L'Australie couvre plus de 2,9 millions de miles carrés et elle possède une grande diversité de conditions environnementales. Ce continent abrite environ 2000 espèces animales réparties entre forêts tropicales, déserts et sommets enneigés. Un animal prédateur principal en Australie s'adapte partout sur le continent. Chasseur prudent et habile, à l'allure de chien et au comportement de loup. Voici le véritable roi de l'airbag, le dingo. Le dingo, ou Canis lupus dingo, ressemble à un chien de taille moyenne, avec une longueur de corps d'environ 50 pouces et une queue touffue ainsi qu'une hauteur moyenne de 24 pouces et un poids allant de 22 à 42 livres. Ce chien sauvage se distingue également par son museau carré, ses petites oreilles dressées et ses poils épais allant du jaune sable au roux. Les dingos, qu'ils soient blancs, noirs ou noirs et feux, ont des yeux bruns en amande. De plus, ces chiens peuvent être identifiés par des marques blanches sur la poitrine, les pattes et le bout de la queue. Une population différente de l'espèce pourrait se trouver en Asie du Sud-Est, qui étant considérée comme la terre ancestrale du dingo. Cependant, l'Australie est leur habitat principal. L'origine de ce chien sauvage reste débattue. Certains le voient comme une sous-espèce du loup gris, d'autres comme une espèce distincte. Cependant, on pense que les dingos étaient un des chiens domestiques arrivés sur le continent avec leurs propriétaires il y a plus de 5000 ans, après quoi des animaux échappés ou abandonnés se sont multipliés et installés dans toute l'Australie. Les dingos vivent dans toute zone isolée près de l'eau, y compris dans des terriers abandonnés ou sous des racines d'arbres. Les dingos sont généralement sociables et vivent en meute pour s'accoupler et socialiser. Cependant, les jeunes adultes ont souvent un vie solitaire hors reproduction, mais lien possible pour chasser de grosses proies. Les meutes de dingos réunissent généralement 3 à 12 individus, dont un couple dominant établi par des affrontements. Ces animaux hurlent, marquent leur territoire et se disputent lorsqu'ils se rassemblent. Ces chiens sont très territoriaux. Ils sélectionnent leur territoire selon l'environnement, comme la présence de proies ou la nature du terrain, pas la taille de leur meute. Ils n'ont pas tendance à aboyer, mais ils sont connus pour hurler, surtout la nuit, afin d'attirer les membres de la meute ou d'effrayer les intrus. Les dingos ont envahi toute l'Australie pour une raison. Il n'y a pratiquement aucun grand prédateur qui puisse rivaliser avec eux, et la principale raison en est l'abondance de proies faciles de toute taille, ce qui représente un véritable rêve pour un chasseur. Les dingos chassent surtout la nuit et au crépuscule, parcourant jusqu'à 59 km chaque nuit pour trouver de la nourriture. Cependant, si nécessaire, la chasse peut avoir lieu tout au long de la journée. Ce sont des chasseurs habiles, agiles et très intelligents, dotés d'une excellente vue et d'une ouïe remarquable, comme une grande partie de leur alimentation est composée de petits animaux, en particulier des lapins. Ces chiens sauvages à la chasse seuls ou en groupe, mais ils sont également connus pour s'attaquer à des proies en beaucoup plus grandes. Ces carnivores chassent tout, des buffles d'eau aux insectes. Les dingos sont des opportunistes qui mangent tout, des souris aux kangourous, lapins, rats, oies et lézards. Ils peuvent aussi charogner des carcasses et manger certaines plantes et fruits. Les poignets des dingos sont très flexibles, ils peuvent en tourner très librement. Les pattes servent comme des mains, permettant à l'animal d'ouvrir une poignée de porte. En plus des poignets, la tête du dingo est extrêmement agile, pouvant tourner à 180 degrés. Utilisée avec succès dans chaque direction pour traquer une proie. Quand la cible est grande, rapide et dangereuse, la collaboration est essentielle pour réussir. Le kangourou géant peut courir à plus de 59 km/h et pèse plus de 50 kg. Même si la jeune génération tente de vaincre un tel sprinter seul, c'est une toute autre histoire lorsque toute la meute se joint à la poursuite. Le dingo peut atteindre 55 km/h et poursuivre sa proie longtemps sans se fatiguer. Lors de la poursuite, ces prédateurs alternent, ce qui leur donne l'avantage pour faire tomber le kangourou. Le kangourou géant roux la race, de loin le plus grand mammifère, est aussi une cible du gang Rivnus. Il peut peser plus de 200 livres et sauter plus de 9 mètres d'un coup. Les dingos sont monogames et s'accouplent à vie. Seul le couple dominant se reproduit, les autres aident à élever les petits.
Les dingos australiens s'accouplent de mars à avril, ceux d'Asie du Sud-Est d'août à septembre. La gestation dure environ 63 jours et produit en moyenne 4 à 5 petits. La femelle met bas dans une tanière. 3 semaines plus tard, les petits en sortent. Un quart apporte une femelle dingo ayant transporté ses 6 petits sur 6 miles, soit 112 miles au total en une nuit. Oui, je pense que... Désolé, quand j'ai écrit ce script, c'était 72 miles, je crois. Les petits sont sevrés à 8 semaines. Ils quittent seul la tanière et chassent avec la meute, puis accompagnent les adultes à la chasse dès 3 à 4 mois. Enfin, vers l'âge de 3 ans, les dingos s'accouplent et restent ensemble pour le reste de leur vie. Adorables, ces jeunes chasseurs apprennent à fouiller par essai et erreur, sans toujours réussir. Les aiguilles acérées de l'échidné le protègent des mâchoires du chien, même si la proie ne fuit pas. Les chiots apprennent aussi à agir en équipe. Un varan repéré sur la rive est pris pour cible, mais les chasseurs, une fois de plus, sont déçus. Le varan fuit dans l'eau, décourageant les chiots. Rapidement, le prédateur améliore ses compétences et tente de chasser seul le marcassin en l'arrachant à sa mère. L'endurance extraordinaire du chien ne laisse aucune chance au sanglier d'échapper à la capture. Le deuxième assaut isole le marcassin, permettant au prédateur de finir son œuvre. La gueule du dingo peut s'élargir de façon spectaculaire, ce qui le distingue. Les dents, massives et pointues, sont uniformément réparties dans la gueule avec de petits espaces. Les dingos ont des dents plus grosses que les chiens, gros que les chiens similaires, sans surpeuplement dentaire comme les chiens domestiques. Les dingos représentent un cauchemar pour de nombreux agriculteurs, attaquant et tuant facilement les moutons domestiques avant l'arrivée de quelqu'un. Ainsi, les chiens sauvages ont longtemps été abattus, chassés et piégés. Les agriculteurs ont fini par clôturer leurs propriétés, isolant les terres les plus fertiles avec une barrière de plus de 6500 km de long, qui est continuellement surveillée à la recherche de dommages et de tunnels souterrains. Vous avez peut-être entendu l'expression « un dingo a mangé mon bébé »,« bébé, le dingo a mangé ton bébé ». C'est un cri populairement attribué à Lindy Chamberlain Creighton, dans le cadre de la mort d'Azaria Chamberlain et de son bébé de 9 semaines dans les années 1980 à Uluru, dans le territoire du nord de l'Australie. La famille de Chamberlain campait près du rocher quand leur bébé de 9 semaines a été enlevé de la tente par un dingo. Les autorités ont jugé son récit sur le dingo invraisemblable, l'accusant de meurtre et condamnant aussi son mari Michael Chamberlain comme complice. Après des années de contestation devant les tribunaux, les 2 parents ont été innocentés du crime, et le coroner a conclu que la mort d'Azaria était due à une attaque et à un enlèvement par un dingo. L'expression a été popularisée par cette affaire, mais il est rapporté que Chamberlain aurait crié à son mari l'une de ces phrases « Le dingo a pris mon bébé ». « Le dingo a pris mon bébé ». « Le dingo a pris mon bébé ». « Le dingo a mon bébé ». Ou mon Dieu, un dingo a pris mon bébé. Désolé aux Australiens, je suis américain, les accents m'amusent. Cela montre non seulement la nature impitoyable des dingos, mais cela montre aussi à quel point ils peuvent être terrifiants en ce qui concerne leur ruse et leur nature sournoise. Les dingos vivent à l'état sauvage pendant 7 à 10 ans, et ils s'hybrident facilement avec les chiens domestiques. Ce qui est assez préoccupant puisque la progéniture devient plus agressive et prolifique. Ces hybrides pourraient d'un autre se reproduire 2 fois par an. L'urbanisation des côtes et déserts australiens favorise leur interaction, ce qui entraîne la dilution et peut-être l'extinction de leur patrimoine génétique. Ces créatures sont vendues sur les marchés alimentaires asiatiques, où leur chair constitue une source essentielle de nourriture pour les populations autochtones. Le dingo est souvent un animal domestique en Indonésie et dans les îles du Pacifique. Malgré son adaptabilité, le dingo a subi plus de 2 siècles de chasse, piégeage, empoisonnement, tir et perte d'habitat depuis la colonisation européenne. Le dingo pur est jugé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, mais beaucoup d'experts pensent qu'il est en danger critique d'extinction. Certains redoutent que l'extinction du dingo australien pur ait débuté dès 2020. On dit que les dingos ont chassé le loup et le diable marsupiaux du continent. On pense que le premier est éteint, tandis que le second se trouve exclusivement sur l'île de Tasmanie, d'où le nom diable de Tasmanie. Les dingos protègent des espèces menacées en éliminant leurs prédateurs et en contrôlant la population de lapins en Australie.
Alors dites-nous ce que vous pensez de ce magnifique, ancien, tenace, intelligent et rapide exterminateur, agile, sociable, prédateur de haut niveau australien et bête chasseuse tueuse dans la section des commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour découvrir d'autres créatures incroyables. Merci d'avoir regardé et désolé. À la prochaine vidéo.